Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Il est 4h30 du matin, est-ce que je suis en forme? Non. Est-ce que j'ai envie de faire l'Aerox? Pour l'instant non. Mais est-ce que c'est aujourd'hui? Non plus, c'est demain matin. Donc ça va, est-ce qu'on est dit toujours 18 dans ma tête? Ça c'est toujours le cas. Et est-ce que mon plat préféré c'est la choucroute? C'est dans le top, mais c'est pas mon plat préféré. On part pour Paris, je passe demain matin à 7h50, aujourd'hui on va encourager les copains, plan de coupe, jusqu'à arriver à Paris. Je suis chaud comme la braise, mais en même temps je suis fatigué comme jamais. Je vous embrasse, on se retrouve à Paris. Bon, nous voilà bien arrivés du coup à Paris. Je suis en direct de l'Aerox. Là, j'arrive tout doucement. Il est juste là. Ouais, forcément, sinon c'est pas drôle. Premier jour pour moi ici, donc on est vendredi en tant que spectateur. Et ensuite le lendemain, du coup, je participe. Donc mon passage est à 7h50. Ça va être short. Faut que je vienne en avance parce que je peux récupérer mon pack athlète que le jour J. C'est pour ça qu'en fait, il faut que j'y sois super tôt. En soi, niveau timing, je devrais être bon. J'ai pu dormir un petit peu dans le train, donc j'ai pu me reposer. Je suis moins fatigué comme vous m'avez vu à 4h ce matin. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et donc voilà. Là, je me dirige pour aller encourager les copains. Forcément, il y a de la musique. Donc pour rappel, ce sera mon premier solo. J'ai déjà fait 3 doubles. J'ai fait un double mixte, donc homme-femme. Et du coup, j'ai fait 2 doubles men, donc toujours en open. Et là, du coup, ce sera mon premier solo open. Donc voilà, je vais vous vlogger tout ça. Normalement, demain, il y a Rémi ou Laura qui peut me filmer. Donc j'ai hâte d'y être. J'ai hâte déjà de voir l'ambiance, mais ouah, rien que de voir ça, c'est trop stylé, regardez. Et moi ça. On voit dans le fond, focus, les Aerox Paris. Je suis trop chaud, j'ai trop hâte. Je vais me foutre dans l'ambiance aujourd'hui, je vais voir comment ça marche et tout. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais les sleds, à ce qui paraît, glissent très mal. Je vais voir déjà aujourd'hui, tu vois, sur les autres, en fait, ce que ça donne. Et ensuite, comme ça, je pourrais me faire aussi une idée demain. Et puis, c'est une des premières fois que je viens un jour à l'avance. Donc, ça me permettra de voir aussi le parcours et tout. Je suis trop chaud, je suis trop content. Je suis en forme, je suis content d'avoir pu dormir. Et voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai trop hâte. On se retrouve à l'extérieur. J'essaie de me couvrir au max, j'essaie de dormir 15 minutes, j'ai pas du tout réussi à dormir. Là en vrai il fait encore un petit peu froid. Je ne suis pas spécialement reposé, mais bon ça va encore. Juste que j'ai froid et je suis fatigué en vrai. Là je vais m'acheter une collation pour recharger au maximum les glucides. Donc juste ce soir on a un petit repas plaisir, mais sans trop abuser. Là il faut surtout que je mange beaucoup de glucides, parce que j'ai mon petit déj mon midi. J'ai 1150 cales dans le ventre. Je crois que j'ai 110 grammes de glucides, un truc comme ça. Mais genre ça me fait vraiment pas lourd. Donc là il faut que je tape des glucides à mort. Il faut que je commence vraiment à m'hydrater beaucoup plus. Après en vrai je devrais commencer à être pas mal. Programme de la fin de journée. Retour à l'Aerox. Il y a les passages de 2 adhérentes à 17h40 et de deux autres adhérentes aussi à 17h40. Donc elles vont passer en même temps. Et ensuite il y a encore des passages à 19h et 19h50. Mais je pense que je resterai pas parce que faut vraiment que je dorme, que je mange tôt, que je me repose. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, je vous ai suivi en live sur le téléphone. C'est très certainement envoyé un message à la fin de votre Aerox, je suis sûr que vous avez assuré. Mais malheureusement, je pense que je ne serai pas resté. Enfin, je ne resterai pas ce soir. Donc voilà, je trouve un endroit où m'acheter une collation. Je vous montre ce que j'ai pris. Petit truc plaisir, je pense quand même. Et puis voilà, retour à l'appart, je me pose encore un petit peu. Je check mes affaires pour demain. Ensuite, c'est parti. Alors, c'est le meilleur plan que j'ai réussi à trouver, hein. Je parle pas très fort parce que ma sœur est en réunion juste à côté et son copain aussi. Donc je parle doucement. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc ce que je vais manger déjà maintenant et du coup ce que je mangerai demain matin avant l'Aerox. Et je vais vous expliquer aussi comment est-ce que je vais m'hydrater de ce soir jusqu'à demain, jusqu'au moment de la course. Voilà. Ce que j'ai pris déjà pour la collation. Alors Thomas m'a dit que je pouvais prendre de la whey. Donc du coup il a de la whey à la maison. Donc je vais me faire 30 grammes de whey. Du coup pour avoir des protéines pour que tout ce que je vais manger s'assimile mieux. Donc protéines. Et ensuite, je vous ai dit tout à l'heure dans la rue, je sais pas si d'ailleurs vous m'avez bien entendu, que j'ai acheté du petit plaisir riche en glucides. Le petit plaisir riche en glucides en question, ce sont des gaufres à la vergeoise.
avec de la vergeoise, je sais pas comment ça se dit. Donc du coup en gros c'est des gaufres, donc certes il y a un peu de lipides, mais du coup il y a beaucoup de glucides, et en même temps j'ai envie de me faire un petit plaisir, donc bien évidemment je vais pas taper tout le paquet, je vais m'en garder pour demain après, je vais en manger juste 2, je pense que ce sera très bien. Je crois que j'ai regardé, ça me fera genre presque 40 grammes de glucides, donc ça c'est cool. Plus le shaker, bon il n'y a pas beaucoup de glucides, mais dans l'idée ce sera toujours ça de prix. Et pour demain matin du coup j'ai pris du pain au seigle. Dessus on va mettre le classico blanc de poulet. Voilà, donc ça sera juste ça pour le petit déj demain matin parce que j'ai pas l'habitude de manger énormément, donc on va pas abuser. D'un point de vue hydratation, j'ai bu 1,5 litre d'eau ce matin. Ensuite, le temps de la matinée, j'ai bu 2 cafés, 2 grands cafés de 200 ml, et j'ai bu aussi 600 ml, 600 à 700 ml d'eau avec du coup un hydratiste dedans. Donc là ensuite je suis rentré, je vais finir du coup cette deuxième gourde de 200 ml, et ensuite je vais retourner à l'Aerox, et donc là je charge encore plus, vu qu'en plus j'aurais mangé, donc je me referai une gourde pleine à ras-bord avec cette fois-ci 2 hydratistes dedans. Là du coup on devrait être pas mal. Après ce soir on mangera les petits burgers maison comme je vous ai dit, je vais juste en manger un histoire de pas trop abuser non plus. Et bah du coup demain matin je me lèverai, un demi-litre d'eau. Je vais boire la moitié de mon demi-litre d'eau avec mon petit déjeuner, donc que je viens de vous montrer. Et ensuite, je finirai les 250 ml restants, le temps du trajet, le temps d'arriver, etc. Pourquoi est-ce que je bois pas beaucoup le matin? Parce que justement, je fais en sorte de beaucoup charger la veille et de pas avoir à boire trop le matin pour ne pas être trop lourd, ne pas avoir envie de vomir, etc. Ma seule crainte, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est les crampes. J'ai juste peur de cramper, donc je vais faire mon max niveau hydratation et glucides pour être le plus haut possible, essayer d'assimiler le maximum, et puis après on verra ce que ça donne. Concrètement, voilà. J'y étais ce matin, ça me donne trop envie. J'ai trop hâte d'être à demain, j'espère juste que je vais bien dormir et beaucoup dormir. Parce que sinon je vais être mort demain. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on va te suivre en live, on va suivre tes résultats et tout. Il y a des personnes qui viennent me voir, m'encourager, ça c'est trop bien. Voilà, donc du coup j'ai une petite pression de... j'ai peur que les gens soient déçus si je fais un trop mauvais temps. Donc moi je me prépare ça, je mange ça tranquillou. Je vais me poser encore un tout petit peu et après je repartirai pour l'Aerox. 40-45 minutes de trajet. À nouveau, ouais. Et du coup, on va l'encourager, les adhérents de la team MPI. Voilà. Et après, je rentre, je mange, je dors. Et on se retrouvera le lendemain matin. Donc, soit on se retrouve tout à l'heure, soit le plan d'après, c'est le jour 2. À toutes. C'est le jour 2. Il est 6h07 du matin, on est dans la voiture, direction Paris Expo, porte de Versailles. J'ai trop bien dormi, ça c'est trop bien. À chaque fois que je vais chez ma soeur, à chaque fois je dors trop bien. Là on a 19 minutes de route, magnifique. J'arrive, je récupère mon pack athlète, je pose mon sac, je me change, je commence à m'échauffer. Et ensuite, ce sera parti. Donc là on va se mettre des petites musiques motivation. Et puis ensuite c'est parti. J'ai l'adrénaline qui monte là. Ça monte tout doucement. J'ai hâte, je suis pressé. Let's go, bien arrivé, 6h30, normalement les portes sont ouvertes, voilà, la pression elle arrête pas de monter, et mon tibia qui me tire à chaque pas, c'est fou parce que c'est pas le premier, c'est juste que c'est le premier en open, mais ça me fout un stress. Très bizarre, il n'y a personne. Bon, en tout cas, je suis enregistré, j'ai mon bip. En vrai, il n'y a plus qu'un, je vais aller me changer, je vais me chauffer et puis je passe dans 1h10. Donc dans 1h10, ce sera parti. Et puis j'aurai plus qu'à l'envoyer. Là, c'est très bizarre. La première fois que je vais à un Aerox et j'arrive quand il n'y a personne. Je vais faire un mini tour des stations et puis comme ça j'ai tout en tête. Après, je vais me changer, je vais m'échauffer et puis je serai la caméra et puis ce sera parti. J'étais obligé de vous filmer les burpees, ils sont terrifiants. C'est les 80 mètres qu'il va falloir faire. Voilà. Bizarre de se balader ici. Tous les skis, la zone de run. C'est cool de pouvoir venir dessus avant, en vrai j'ai jamais fait. Mais du coup ça me permet de bien visualiser le truc avant aussi, donc... Wow. Dingue.
J'en ai chié. Alors, ressenti à chaud, C'était bien, mais j'ai crampé, du coup c'était dur. Voilà, et j'ai eu une pénalité. Super temps, bravo. Merci beaucoup. Ok, on est le jeudi 30, donc ouais, il s'est passé un petit peu de temps depuis l'Aerox, mais je vais vous faire un petit débrief. Donc il est 15h19, je vous fais un petit débrief pas à chaud du tout. J'ai eu le temps de bien récupérer pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Au niveau de ma course, alors déjà dans un premier temps, ça s'est plutôt bien passé et je suis, pour une fois, vous m'entendrez très peu de fois dire ça, mais je suis très content de mon temps parce que vraiment, au vu de mes capacités physiques et du fait de passer d'un double à un solo, je me suis dit que ça allait être très compliqué pour moi. En gros, j'avais calculé un truc en fonction des stations, de ce que j'avais déjà fait en double et tout. J'avais calculé quelque chose comme 1h18. Je pensais plutôt faire 1h20, on va pas se mentir. Mais du coup, là, j'ai fait 1h12 et 34 secondes. Donc, je suis trop content. Je sais que si vous allez sur le site officiel, il est marqué 1h12 et 49 secondes, mais je n'accepte pas les 15 secondes de pénalité. Je vous expliquerai après pourquoi. On va revenir un peu sur chaque station, mon feeling, mon ressenti. On pourra clôturer cette vidéo, comme ça je peux vous donner encore quelques petits tips. Donc, je suis sur l'application. Temps total de run, 37 minutes 20. Mon temps moyen au kilomètre est à 4 minutes 40. J'ai 4 minutes 58 de rock zone et j'ai 30 minutes et 31 secondes de temps sur les stations. Mais voilà, en gros là, j'ai tout le débrief. Focus, tant pis. Donc du coup, le premier run à l'Aerox Paris, le premier run était un petit peu plus court que les autres, mais du coup, avec l'euphorie du truc, je suis parti un petit peu vite et j'ai couru mon premier run en 3 minutes 44. Donc, de ce côté-là, content, ça fait toujours plaisir, même s'il n'y a pas tout à fait un kilomètre. Très bon ressenti sur le premier run. J'ai essayé de pas me cramer, de pas partir trop vite, voilà, mais j'avais les capacités pour que mon cardio puisse redescendre, donc ça a été. Première station, le ski. J'ai mis 4 minutes 03 entre le moment où je suis rentré dans la station, j'ai fait le ski et je suis sorti de la station. Donc de ce côté-là, plutôt content, parce que je pensais faire plutôt dans les 4 minutes 30, quelque chose comme ça. J'avais peur de me cramer et que mon cœur monte super vite après le premier run. Mais 4 minutes 03, c'est ce que j'avais déjà fait en double, je crois. Donc franchement, très cool. Deuxième run, là on voit qu'on a 1 kilomètre, c'est plus cohérent. J'ai fait mon deuxième run à 4 minutes 22 du coup du kilomètre. C'est quand même bien, franchement je suis content. Mon objectif ce serait de courir tous mes runs comme ça, vous verrez que ça n'a pas été le cas tout le long. On arrive au sled push, comment dire? Sled push, vous avez vu peut-être passer des extraits sur TikTok et sur Insta, c'est une catastrophe. C'était vraiment très compliqué, ça ne glissait pas et en plus, pas eu de chance, je suis tombé moi vers le milieu du sled, donc en push, j'avais des bosses. Donc ça veut dire que on voit le sled qui se lève un peu sur le côté et tout. Et donc c'était honnêtement la station que je redoutais le moins, mais qui a été, je pense, la plus compliquée. Or, le problème qu'il y a eu après. Voilà. Run numéro 3, 4,38. Donc ça explique le fait que j'ai eu les jambes coupées au sled push où j'ai mis 2 minutes 43 pour le faire. On enchaîne avec le sled pull, pareil assez lourd. Je pensais pas que ça allait me taper autant dans les cuisses, mais au final ça a été, à part le fait du coup je me suis pris une pénalité. Donc je vous imagine le truc. J'arrive, la première fois, ça c'est la ligne qu'il ne faut pas dépasser et j'ai le pied qui monte comme ça dessus. Donc juste vraiment les orteils pile dessus. Donc on me dit t'as un avertissement et tout. Je regarde mon pied, je dis oui ok bon j'ai un bout de mes orteils qui est sur la partie blanche, c'est pas grave. La deuxième fois, on me dit de l'autre côté, on va prendre ton bras en photo, tu auras une pénalité. On me dit parce que tu as dépassé. Et j'ai clairement fait attention, j'ai regardé, je n'ai pas dépassé. J'avais le pied juste devant, mais je n'ai pas touché, donc c'est pour ça que je dis que je n'accepte pas la pénalité. Bref, on remet pas en cause ce que les arbitres disent. J'ai 15 secondes, j'ai 15 secondes. On enchaîne avec le run numéro 4 à 4,35. Donc du coup, je suis ressorti un petit peu plus frais quand même que sur le run d'avant. Et on enchaîne avec les burpees broad jump. Grosse crainte sur les burpees broad jump, au final, ça s'est super bien passé. J'ai mis 4 minutes 09. On voit par rapport à ma catégorie d'âge, si je dis pas de bêtises. Non, par rapport à tout le monde, à toute la catégorie Men Open, on voit que moi j'ai fait 4 minutes 09 et que comparé à la moyenne de temps, j'ai mis 1 minute 42 moins. Donc on voit que ça fait partie des stations où j'ai un point fort. Par contre, je suis sorti, j'ai accéléré sur la fin comme un débile. Mon 5e run s'est fait en 4 minutes 58. Et là, par contre, je commence à pas être content. 4 minutes 58, normalement, je ne voulais pas et je ne suis pas censé courir à cette allure-là. Donc l'objectif, ce sera après les burpees de pouvoir reprendre un run un peu plus cohérent. On enchaîne avec le rameur. Pareil que le ski, je pensais mettre plus de temps, 4 minutes 30, je mets 4 minutes 06. Franchement, c'est cool. Très dur dans les cuisses, pas dur dans le cardio. On passe à la suite. 6e run, les cuisses coupées, donc 5 minutes 01, donc 2 secondes de plus que celui d'avant. On commence à passer les 5 minutes, ça commence à me saouler, mais c'est pas grave. Et là, on enchaîne avec le farmer carry. Là,
où ça a commencé à partir en sucette. Et donc jusque-là, j'ai apprécié ma course. J'étais super content, j'étais de bonne humeur, je passais un bon moment. Merci à la team MPI, merci à Laura d'être venue m'encourager, merci à toutes les personnes qui étaient là. Elle est là derrière. C'était vraiment un gros boost, je tiens à le dire parce que je sens que je vais oublier, mais c'était un gros boost d'avoir de l'encouragement, de se faire crier dessus tout le long et tout, c'était vraiment très très cool. Mais voilà, Farmer Kerry, donc je le boucle dans un temps où je suis plutôt content, en 1 minute 34, mais j'ai couru, très bien, mais j'ai crampé, j'ai eu une crampe. Donc juste sur le vaste intermédiaire de la cuisse, je pense que c'est celui-là qui s'est complètement contracté. Et donc du coup, au bout du premier tour, avant la fin du premier tour, parce qu'il y avait 2 boucles, j'ai eu une crampe. J'ai quand même couru sur le deuxième, malgré la crampe. J'ai réussi à ne pas lâcher les kettlebells, ça c'est cool. Là, j'ai commencé à avoir très mal. Et honnêtement, je supporte plutôt bien la douleur, mais là, j'ai vraiment eu très mal. Donc à partir de là, ça a commencé à partir en sucette et c'est à partir de là que j'ai moins apprécié ma course. Run numéro 7, du coup, je le fais à 5,01. Je pense que j'aurais pu aller plus vite. Mais pour vous imaginer le truc, je courais avec une jambe tendue. Voilà, c'est bon pour vous. Il y avait une jambe qui était fléchie, qui déroulait, qui courait, et l'autre jambe était tendue parce que je sentais que si je la fléchissais, je sentais que ça allait me détruire la cuisse et que j'allais cramper encore plus fort. Donc au final, pour le run numéro 7, courir avec une jambe tendue à 5,01, on n'est pas trop mal. Problème quand tu as une crampe au quadri, c'est que tu arrives aux fentes, et faire des fentes avec une crampe au quadri, c'est compliqué. Donc du coup, là, j'ai vraiment pris un gros tarif et j'ai mis 5 minutes 16. Alors étrangement, je suis dans le vert, donc ça veut dire que par rapport à la moyenne de ma catégorie, j'ai mis 35 secondes de moins. Mais je n'arrive pas à comprendre comment et où. J'ai mis 35 secondes de moins parce que 5 minutes 16, c'est long, c'est vraiment long. Du coup, pour faire les fentes, parce que je devais faire des pauses, je me tenais à la barrière, il y a des juges qui étaient à côté de moi. D'ailleurs, anecdote incroyable, les juges, je les regarde, je leur dis s'il vous plaît. Tu sais, j'avais les jambes qui tremblaient et tout, je leur dis est-ce que je peux avoir juste un fond d'eau, un fond d'électrolyte, juste quelque chose? Ils me disent non, on n'a pas le droit de te le ramener. Et un autre juge qui arrive, il me dit par contre, ne lâche surtout pas le sac, sinon on te met une pénalité. Je dis bah, super, merci beaucoup. J'étais ravi. Donc voilà, parce que là, c'était très compliqué. J'enchaîne du coup avec le dernier run, pareil, la jambe tendue sur 2 tours sur 3, parce qu'il y avait 3 tours de run à faire. Et le dernier run, je sais pas pourquoi, ça se relâche, ça se détend, ou alors mon cerveau oublie la douleur, je ne sais pas. Mais le dernier run, ça va. Donc j'arrive à reprendre une allure. Et je recours à 5,01. Donc mes 3 derniers runs sont à pile 5 minutes 01. Très bizarre. Et du coup, on termine avec les wall balls. La station où normalement j'assure le plus. Je trouve que ça a été le cas parce que du coup, j'ai mis 4 minutes 09 pour faire du coup mes 100 wall balls. Et comparé au général, du coup de ma catégorie à la moyenne, j'ai 3 minutes 45 d'avance. Donc je pense que c'est pas mal. Pour vous dire, je suis arrivé... J'en ai fait 40 d'affilée, ensuite j'ai posé 5-10 secondes, j'en ai fait 20 et après je suis reparti et j'ai coupé encore une fois ou deux, mais franchement ça a été. Et du coup, Rock Zone, 5 minutes 06. On peut voir que comparé à ma catégorie, je suis dans le vert ici partout. Donc ça déjà, je suis très content. Ça me fait dire que je pensais pas du tout faire ce temps-là. Et au final, j'ai fait 1 minute 12, 34, on va dire sans la pénalité, en temps réel voilà, de course que j'ai fait. Et je me dis, si j'ai pas de crampe et que j'arrive à, je sais pas, me mettre à 4,45 tout le long, et peut-être gratter un tout petit peu sur les fentes, il y a un monde où je peux peut-être faire 1 heure ou moins d'1h10. Donc, affaire à suivre. Je pense vouloir refaire un solo, honnêtement, ça me chauffe vraiment bien. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'effort, malgré du coup la crampe. Et pour boucler la boucle, entre guillemets, j'aimerais bien refaire un solo et faire moins d'1h10. Même si c'est 1h09,59, je m'en fous, mais juste faire moins d'1h10. Voilà le débrief de mon premier Aerox en solo, après avoir fait un double mix et 2 double men open. La suite pour les objectifs, c'est que à partir de demain, on part en compétition de CrossFit à Colmar chez CrossFit Grillen. Donc je vais voir comment mon corps réagit avec la fatigue, on verra. Et du coup, pour les prochains objectifs Aerox en tout cas, c'est de refaire au moins un double men et de le faire en dessous de l'heure, en double men open, donc faire moins d'1 heure. Et après, en solo open, j'aimerais faire moins d'1h10. Voilà. Je pense que ça nous fait déjà un bon tour, ça nous fait un bon débrief. Comme d'hab, j'ai parlé assez longtemps. C'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo. Donc voilà, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de me suivre dans mes aventures. Vous aurez bien sûr un vlog sur la compète de CrossFit que je fais ce week-end. Du coup, merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui veut faire un Aerox, qui veut se motiver à faire un Aerox. Et passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Bon Aerox à tous et abonnez-vous.